bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres poissons. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette nouvelle année 2025. Bon, je sais, je suis pas forcément en avance, mais bon, je fais au mieux, hein. Comme vous le savez, ma vie un petit peu perso n'est pas forcément si simple que ça, donc je m'adapte et je fais vraiment en fonction de ce que mon corps aussi veut donner, hein, bien évidemment. Allez, je me concentre, on est parti. J'ai pris le Oshozen Tarot pour aller regarder un petit peu au niveau des trimestres, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette année, mes poissons. On ira regarder comme d'habitude également le côté professionnel et on finira avec le côté sentimental. Allez, je me concentre, on est parti. On va tirer du coup 4 cartes avec le Oshozen Tarot. Oh là, bon, bah elle est tombée, donc on va la prendre. Allez, l'exclu, ok. Donc ça va être de janvier à mars. Hop. 3 et 4. Allez, donc ces quatre cartes vont rester avec nous durant tout le tirage. Allez, on est parti. Bon, de janvier à mars, on voit que vous avez sorti l'exclu. Alors moi, je sens comme si pour certaines personnes, poissons, durant ces 3 premiers mois, vous allez être dans une sensation de lenteur, une sensation de vous sentir un petit peu peut-être étriqué, comme une folle envie de vouloir prendre votre envol, avoir une nouvelle, on va dire, destination, une nouvelle expression également. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a un blocage actuellement dans votre vie qui, du coup, vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'innovant? Pour d'autres, c'est comme s'il y avait vraiment cette sensation de la peur de sortir peut-être de cette zone de confort dans laquelle vous êtes actuellement et qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous n'osez pas sortir, vous n'osez pas aller explorer le monde, aller explorer peut-être les potentialités qui pourraient se présenter à vous. Donc je pense que durant ces 3 premiers mois, pour certaines personnes, ça va être un peu entre deux, une transition qui va faire que vous allez peut-être beaucoup vous poser des questions, pas forcément avoir les réponses tout de suite et que ça risque peut-être même pour certaines personnes de vous agacer, mais pour moi, vous arriverez à trouver cette clé pour pouvoir justement un petit peu ouvrir cette porte et vous sentir vivant, vivante et surtout vous sentir vers une nouvelle, on va dire, je dirais pas vie, mais vers vraiment un nouveau chemin, vers quelque chose où on se sent, voilà, où on peut respirer librement. Ok, allez, maintenant on va aller voir de avril à juin, qu'est-ce qui se passe. Regardez, on a les amoureux. Ok, donc pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de vous dire peut-être qu'effectivement vers le printemps, on voit qu'il y a possibilité d'une rencontre, quelque chose qui se fasse vraiment par le fruit du hasard, une belle connexion qui peut également se présenter à vous. Donc ça peut être très bien relationnel ou professionnel, pas uniquement que sentimental. On sent que vous allez être même en connexion avec vous-même. Alors peut-être que même à partir de ce printemps, certaines personnes pourraient avoir une connexion beaucoup plus fine et de ce fait d'avoir une connexion, d'avoir des ressentis très aiguillés, ça pourrait vous amener vers des concrétisations, avoir plus de confiance en vous également pour pouvoir peut-être créer quelque chose ou du moins amener ce changement dans votre vie. Donc on sent vraiment que pour moi ce printemps vous allez vers l'exploration, vers quelque chose qui va vous permettre surtout peut-être de vous sentir vraiment bien. Donc alors est-ce que pour certaines personnes il pourrait y avoir une thérapie qui commence en ce début d'année pour justement essayer de soigner des blocages, de soigner des blessures, de soigner éventuellement un trauma, pourquoi pas, pour que par la suite vous puissiez vous sentir légère et enfin profiter de la vie tout simplement. Ok, allez, de juillet à septembre, et ben voilà, on a les possibilités, c'est incroyable, regardez. On sort, on essaie de comprendre, on débloque quelque chose durant les 3 premiers mois. Ensuite, au printemps, on voit qu'il y a une reconnexion qui peut se faire avec votre âme, avec votre cœur, avec votre corps, qui va vous amener pour l'été prochain, en tout cas vers des possibilités, en tout cas vers un nouveau chemin, comme je vous le dis, où on voit que vous sortez un petit peu de cette pénombre, que vous sortez de cette noirceur, entre guillemets, pour justement atteindre le soleil
justement atteindre les possibilités qui pourront se présenter à vous. Et je pense que même l'été prochain, pour certaines personnes, vous allez voir que c'est comme si vous alliez un peu, je dirais pas revisiter, mais comme s'il y allait une envie vraiment de se sentir libre. On sent vraiment que oui, durant l'été prochain, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme s'il allait avoir cette forme de waouh, une libération qui se présente à vous, une force et une envie surtout d'aller savourer ce qui se présente à vous, d'aller savourer les petits moments de la vie également, vraiment une envie de tous les possibles. Et qu'est-ce que nous avons de octobre à décembre? Nous avons l'isolation. Bon, peut-être que effectivement pour l'hiver 2025, vous allez avoir, ou du moins l'automne, une envie de vous recroqueviller sur vous-même, de vous isoler, peut-être de prendre de la distance éventuellement, parce que éventuellement pour certaines personnes il pourrait avoir cette notion en cette fin d'année, quelque chose qui pourrait vous impacter. Donc bien évidemment on va aller creuser tout ça, mais est-ce que cette isolation c'est pas un peu parce que vous allez tellement donner durant l'été que après à l'automne vous allez avoir envie de vous mettre en retrait, vous allez avoir envie pour certaines personnes peut-être de vous nettoyer énergétiquement, de penser à vous essentiellement et surtout de revoir peut-être quelque chose durant cette année qui n'aura pas forcément matché. Alors on parle de tristesse, on parle effectivement de mélancolie, donc on pourrait éventuellement peut-être parler pour certaines personnes qui pourraient avoir à la rigueur du tri fait dans votre entourage personnel, dans votre entourage sentimental éventuellement, mais je pense que attendez-vous à une année on va dire quand même qui va monter en flèche, vous voyez, comme une belle élévation. Hein. Allez, maintenant on va aller voir, je vais tirer juste pour le côté professionnel. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes chers et tendres poissons, le Rider-Waite, avant d'aller regarder avec l'oracle, je sais plus, l'oracle, dites-moi non, je ne sais plus, l'oracle, oh, j'ai un trou. C'est pas l'oracle des lumières, c'est... je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas le but, c'est pas le principal. Du moment qu'il y a des cartes qui soient présentées, c'est l'objectif. Ok, on nous parle du 7 d'épée. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le côté professionnel pour vous les poissons pour cette année 2025? Oui, mais là, il y en a un petit peu trop. Moi, je n'en veux que 3. 2 et 3. Hop, allez, on est parti. Donc, on a le 7 d'épée. On a le roi d'épée. Oh, et on a le 10. On a le 10 de denier. Alors là, moi, ce que je ressens pour vous, les poissons au niveau professionnel, c'est comme s'il allait y avoir une grande envie, ou du moins, il y a des changements qui vont s'opérer durant cette année au niveau professionnel. Pour certaines personnes, il y a une grande envie surtout de s'échapper de quelque chose. On est quand même début d'année, hein, vous voyez bien, dans l'exclu, où on est renfermé, où on ne sait pas trop, où on regarde les autres, on regarde au loin, on se dit, mais mince, est-ce que j'arriverai un jour à être heureuse au niveau professionnel? C'est vraiment cette forme de j'ai besoin de m'échapper, j'ai besoin vraiment de prendre cette liberté, cette autonomie et cette indépendance. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait une notion, soit qu'il y ait des projets au niveau de la famille sur le professionnel, alors peut-être de la collaboration, peut-être que vous serez amené à travailler avec quelqu'un de votre famille et éventuellement, on voit même pour d'autres personnes avec ce roi d'épée, est-ce qu'il n'est pas même une notion soit de se mettre à son compte ou du moins de s'associer à quelqu'un? On a ce que je ressens là, c'est une forte envie d'avoir des responsabilités, une forte envie d'avoir cette reconnaissance que vous n'avez peut-être pas encore à l'heure d'aujourd'hui dans le cadre professionnel. Et on sent que même pour vous, ça va vous permettre de prendre cet envol, d'avoir cette légitimité et d'avoir encore plus confiance en vous. Ok? Alors soit qu'il y ait des postes, hein, ou soit qu'il y ait des opportunités qui arriveront à vous durant cette année 2025 au niveau professionnel pour grandir, pour évoluer, pour avoir davantage de responsabilités. C'est pas du tout non plus à exclure, hein. Mais je sens quand même que pour certaines personnes, il pourrait y avoir cette notion, une envie d'aller voir ailleurs, hein. Soit de changer radicalement de profession, peut-être même pour certaines personnes, ce qui serait pas notion, je me prends quelques mois sabbatiques
pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper de ma famille éventuellement. Il y a vraiment cette notion de faire un peu ça, un check-up, de savoir vraiment si vous allez éventuellement rester là où vous êtes au niveau professionnel ou tout simplement avoir une envie de changement radical sur le pro. Hein. Allez, l'oracle du miroir. Voilà, je l'ai trouvé. Allez, on est parti, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous les poissons pour cette année 2025 au niveau professionnel. Regardez, on a la séparation. Il y a vraiment des ruptures là. Il y a des ruptures, ouais, il y a de la loi. Alors même pour certaines personnes, on y croit. Pour certaines personnes, est-ce qu'il ne va pas avoir une notion de on trouve des accords pour vous laisser partir plutôt que prévu par rapport à votre travail? Il y a un échappatoire là. Je pense que début d'année va être un peu une transition pour prendre des initiatives pour qu'au printemps et durant l'été, les choses se mettent en place. D'accord? Il pourrait y avoir effectivement cette fin d'année 2025, une forme un petit peu d'introspection également, hein, un peu de nostalgie pour voir un petit peu tout le cheminement que vous avez fait durant l'année, mais rassurez-vous parce que là en plus on voit quand même que c'est quelque chose qui pourrait vraiment tenir la route par la suite. Regardez, on a l'argent et on a les réunions et regardez, il y a le changement. Donc oui, moi je confirme pour certaines personnes, en tout cas si vous avez une folle envie de changement radical dans votre vie au niveau professionnel, le changement il est là. Ok, on a la période d'hiver où effectivement peut-être on est en transition, on réfléchit, on voit que peut-être on s'associe ou du moins on essaie de parler à son entourage pour savoir si ça va tenir la route, parce que peut-être que financièrement vous vous posez beaucoup de questions, la peur de manquer éventuellement, mais moi c'est comme s'il y avait vraiment, la machine était déjà lancée peut-être en cette fin d'année 2024 et que 2025 va être l'année vraiment où les changements vont vraiment s'opérer professionnellement. Ok, c'est comme si ça y est là, vous étiez prête voilà, à lancer en fait le processus pour pouvoir partir de là où vous êtes. Ok. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour vous, les poissons au niveau professionnel. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la jalousie. Ok. Ah oui, nous avons la naissance. Je vais peut-être les monter un petit peu. Hop. Ok. Nous avons la distance. Ouais, ok. Nous avons les projections. Ouais. Nous avons les rêves. D'accord. Je pense qu'il va être temps, effectivement, de concrétiser un rêve. Retard, échec. Enfant, cadeau. Je vais juste en mettre deux. J'ai envie d'en clôturer juste avec deux. Miroir magique. Magnifique. La femme. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais. Victoire, regardez. Et on a la santé. Ouais. Parce qu'il pourrait y avoir une notion, même pour certaines personnes, peut-être qu'au niveau de votre santé, elle est fragile. Elle est fragile où votre corps est vraiment en train de parler et que là, c'est comme si même pour certaines personnes, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix que de prendre la décision radicale de voir autre chose sur le plan professionnel. Je l'aimais bien, pas que ce soit trop brouillis. Ouais, c'est bon. Ok. Professionnellement, pour vous les poissons, on a de la jalousie. Alors, est-ce que, éventuellement, dans le cadre, dans l'activité que vous êtes en ce moment, vous travaillez peut-être avec beaucoup de femmes, peut-être avec beaucoup d'entourage très, je dirais vénéneux, je dirais même ouais, vénéneux, où c'est des personnes qui veulent vraiment aller au plus haut et qui sont prêtes à, on va dire, écraser tous les adversaires qui se présenteront sur leur route. Et que ça, c'est pas dans votre façon de travailler, c'est pas dans votre façon de voir la vie, tout simplement, et que ça vous met effectivement en difficulté ou à mal. Pour d'autres personnes, j'ai cette notion, effectivement, qui est un travail je dirais pas de redondance, mais c'est comme si vous exécutiez beaucoup de choses physiquement peut-être, et que là du coup le corps est en train de parler en disant non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est plus possible. Le corps est en train de lâcher tout simplement. On vous parle d'une forme d'échec. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné, peut-être en 2024, une remise en question, ou du moins une envie peut-être de changement, mais que vous êtes un petit peu rétracté sur l'instant T en disant non, c'est pas le bon timing, ça risque d'être compliqué, peut-être financièrement, ou tout simplement par rapport à des projets que vous aviez personnellement, et que vous avez fait marche en arrière. On vous dit bien qu'il y a eu du retard, on vous dit bien que de toute façon, pour moi, il y a en tout cas le départ qui est vraiment proche, ok? Je pense que d'ici le printemps 2025, attendez-vous à ce que ces changements soient déjà opérés ou qu'il y ait des accords qui soient accordés. Ok, parce qu'on vous dit bien qu'avec cet enfant, on vous parle de vous, hein, le consultant, la consultante, que vous avez tout de même une belle protection sur l'aspect professionnel, et on vous parle de victoire et que ça va être un cadeau, une libération pour certaines personnes d'entre vous. On vous dit bien même que par la suite, vous allez réaliser un rêve qui est
déjà peut-être en tête depuis un petit moment et que celui-ci va voir le jour en 2025 et qu'on vous dit que c'est vraiment la victoire. Je vous dis, il y a cette notion, est-ce que pour certaines personnes, vous serez amené peut-être à travailler de chez vous, à distance? J'ai cette notion vraiment de... On fait ce qu'on a envie. On n'est plus tributaire de quelqu'un, on n'est plus tributaire de certaines personnes, certains ordres que vous pourriez recevoir. Et pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a même pas cette notion de fatalité, santé, que vous n'aurez pas trop le choix parce que la santé va partir en cacahuète et que du coup, vous allez être obligé d'être en arrêt, excusez-moi de vous le dire, histoire que là-haut, il vous fasse comprendre que vous n'avez peut-être pas la bonne place, vous n'êtes pas forcément là où vous devez être au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amitié, nous avons l'argent quand même. Moi, je pense, attendez-vous effectivement à du sacré changement pour vous les poissons sur le côté professionnel. Et je pense que vous allez être très soutenu, soit si vous êtes en couple éventuellement avec votre chair et tendre, ou du moins que vous allez être poussé, peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui vous soutient énormément de là-haut et qui va vraiment vous envoyer, on va dire, des punching, là, des punching balls, pouf pouf, allez, on y va, n'aie plus peur, concrétise ce que tu as vraiment envie de concrétiser, ok? Il va peut-être y avoir un petit peu des contretemps, une notion de retard, une notion de on réfléchit avant de s'engager réellement et avant surtout de pouvoir partir, d'accord? Parce que ça va être ficelé. C'est pas comme si du jour au lendemain vous allez dire hey, stop, j'en peux plus, je me barre. Pas comme ça que je ressens quand même. Hein. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté en tout cas sentimental. Donc pour moi, ouais, professionnellement, les poissons, préparez-vous parce que je pense professionnellement, mes chers et tendres poissons, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait du remue-ménage ou du moins des choses que vous aviez peut-être posées. Ou peut-être si vous faites les tableaux de visualisation, que vous aviez posé quelque chose sur le côté pro, et que celui-ci se matérialise en 2025. Hein, ça, c'est clair. Allez, on est parti pour 2025 pour les poissons. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour les poissons? On est parti. On a le deuil. Ok. Ouais, le deuil d'une ancienne version de vous-même. Hein. Il va y avoir un sacré bouleversement. Hein. On parle de voyage. Ok. On parle de pardon. Ouais. On parle de solitude et on parle de prise de conscience. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, là on sent que le célibat, là ça commence un peu à vous peser. Hein. On sent que la solitude, waouh, c'est dur. C'est dur parce que ça vous demande peut-être, voilà, je dirais pas des efforts, mais des remises en question, on réfléchit à beaucoup de choses. Hein. Bon, on va aller voir, on va continuer. Prise de conscience, allez, s'il vous plaît, pour les poissons en 2025. Regardez, il y a le travail, c'est incroyable. Hein. C'est un travail, regardez, la fin. Donc pour moi, ouais, certains poissons, là, attendez-vous professionnellement à ce qu'il y ait du bouleversement. Ok, sentimentalement, instabilité, problème, le temps et les contrats. Ok, et en dos de deck, on a des conflits. On a les doutes et on a la passion et on a des nouvelles. Ok, alors pour certaines personnes, là, il pourrait être notion sentimentalement. Je parlerai que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes célibataire, c'est comme une forme un petit peu de... ouais, la solitude, ça devient un peu chiant. Ça devient très compliqué à gérer au quotidien, ça devient pesant. Et c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir, comme si l'espoir était éteint. Moi, je vous dis non. Je vous dis non parce qu'il faut que les choses se fassent également d'elles-mêmes. Alors, est-ce que inconsciemment, vous n'avez peut-être pas encore clôturé quelque chose, peut-être une ancienne relation sentimentale qui est encore présente dans votre cœur et que du coup, vous allez être amené en 2025 à vraiment tourner la page définitivement sur cette relation, pourquoi pas. Et on sent quand même que les choses vont mettre du temps, mais on vous dit que il y a quand même quelque chose qui se signera. Alors, est-ce que peut-être fin 2025, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un durant l'été et que par la suite, il y ait une installation qui se fasse, mais vraiment lentement, parce qu'on parle de notion du temps, on prend le temps. Attention tout de même à pas capoter la relation si celle-ci vient à vous, à essayer de relativiser ou du moins de pas dire que cette relation va... on va dire se passer exactement pareil que mes autres compagnons ou compagnes. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ne pas capoter cette relation si elle vient éventuellement
si vous laissez la porte ouverte, qu'on soit ok. On vous parle quand même que pour certaines personnes, il pourrait y avoir vraiment beaucoup d'incertitudes en 2025 sur le plan sentimental. Alors je parlerai, est-ce que même pour les personnes qui sont en couple, vous n'avez même pas envie carrément de faire table rase, de repartir de zéro, que ce soit sur le plan professionnel et même sur le plan sentimental. Parce que comme si, moi je sens comme s'il y avait beaucoup de personnes là qui allaient énormément réfléchir en cette début d'année. Et qui allait vraiment prendre des décisions radicales, je parlerai à partir du printemps 2025, pour vous laisser justement le temps de réfléchir, de voir ce que vous voulez de nouveau dans votre vie et ce que surtout vous ne voulez plus. Parce qu'on vous parle quand même d'un certain conflit et de doute peut-être par rapport à éventuellement cette relation dans laquelle vous êtes installé, soit depuis un petit moment, ou tout simplement que vous côtoyez quelqu'un depuis peu, et que vous vous rendez compte que c'est une relation très passionnelle, qu'il y a des nouvelles assez fréquentes de cette personne, mais quand on continue, on voit qu'il y a des secrets. Alors, est-ce que vous êtes avec une personne qui n'est pas forcément disponible, ou que vous avez une relation sentimentale avec une personne et que du coup, vous n'êtes pas forcément disponible? C'est comme s'il y avait quelque chose là qui allait éclater, ou du moins, durant cette année 2025, vous alliez vraiment faire un sacré changement de cap. Moi j'irais pro et j'irais même personnel, sentimental, ok? Alors bien évidemment, si ça vous parle pas, pour les personnes en tout cas qui sont en couple, je pense, attendez-vous effectivement à une année, pourquoi pas de remise en question, à une année où on a envie éventuellement de changement dans votre vie au niveau sentimental, comme s'il y avait une envie d'évasion. Donc peut-être que vous allez être amené à voyager avec votre chérie tendre pour retrouver cette complicité que vous aviez peut-être perdue incessamment sous peu, ou du moins que vous allez avoir surtout cette envie de reconnexion avec votre autre, parce qu'on sent comme si vous étiez dans une routine, la solitude qui s'est installée et que vous n'avez plus les petites tendresses que vous pourriez éventuellement avoir par le passé. D'accord? En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, je vous dis oui pour faire une rencontre, mais pas forcément tout de suite en début 25. Moi, je parlerai plus vers l'été, voire décembre 2025, où là, effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Mais attention à ne pas capoter l'histoire. Ok? Bon, allez, on va aller voir maintenant, on va tirer quelques cartes. Hop. Allez, on est parti. Je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Bref, c'est pas grave. Je suis vraiment une personne qui fait de la pub, mais pas du tout. Allez, on est parti pour vous les poissons. Pour janvier 2025, on va tirer quelques cartes pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce que nous avons? Prendre de la hauteur. L'invitation amoureuse, donc ça ressort bien. Ouais. On voit qu'il y a éventuellement une rencontre pour les personnes qui sont célibataires, se sentir attirant, attirante, et on voit le succès total. Bien. On voit le lieu de vie, on voit les belles pensées, et on a le vent du changement. Alors ça, c'est clair, le vent du changement, j'ai envie de vous dire, je valide. Et être en zénitude, je valide à 300% le vent du changement. C'est clair et net, comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui sont célibataires. Why not pour faire une rencontre? Pas tout de suite, ok. Peut-être besoin de soigner quelque chose avant ou de se libérer d'une ancienne relation qui n'est pas encore totalement terminée. On vous dit que de toute façon, qu'il y aura beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance, et que cette attirance va vous amener à faire une rencontre, d'accord? Je vous ai dit, hein, voilà, il y a des belles pensées. Est-ce que certaines personnes ne sont pas encore définitivement remises de leur ancienne relation? Pourquoi pas? On voit qu'il y a des invitations, donc attendez-vous à cette année 2025 à sortir un petit peu plus que d'habitude, à voir du monde, ok? Et pour d'autres personnes, on sent que le côté un petit peu besoin de rester chez soi, ok, pourquoi pas en début d'année, mais je pense que d'ici le printemps, vous allez changer dans vos pratiques, dans votre quotidien, vous allez être plus amené à sortir davantage, ok, et surtout à prendre de la hauteur et à regarder au devant et non derrière vous. Donc on voit vraiment que vous avez un objectif de regarder vers le présent et le futur et non vers le passé en 2025. D'accord? Donc préparez-vous à de belles surprises, préparez-vous éventuellement à faire de nouvelles rencontres pour les personnes qui sont célibataires, préparez-vous également pour les personnes qui sont en couple à une certaine forme de changement dans celui-ci. Soit il y a de la distance qui se prend, ou tout simplement qu'on pourrait parler que vous remettez les pendules à l'heure pour repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, on pourrait éventuellement parler qu'il y a des séparations qui pourraient être au rendez-vous
également, ou besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul pour pouvoir se retrouver par la suite, pourquoi pas. Mais je pense que là, pour vous, les poissons, 2025 va être une année quand même assez riche, épuisante, je pense, parce que c'est peut-être pour ça qu'en fin d'année, vous allez être totalement sur les rotules. Mais je pense que tout ce que vous allez mettre en place à partir du printemps 2025, c'est pour du bon. C'est pour du bon et c'est surtout pour de la durée par la suite. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2025. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous, eh bien écoutez, l'année prochaine. Bye bye!